Bonjour et bienvenue dans le dernier clic, votre podcast tech, IA et no code. On se retrouve cette semaine pour un épisode un peu particulier, un épisode spécial avec Lulu. Comment tu vas Lulu? Ça va, fatiguée, mais ça va. Enfin, voilà, on va en parler et ça va être cool. Oui, tu viens juste d'attraper de l'eau plate. Normalement, tu devrais survivre. Ah non, c'est pas de l'eau pétillante, je suis dégoûtée. Mais les bouteilles, elles sont rouges ici et c'est bleu pour l'eau pétillante, en Allemagne. Dommage pour le mémo. Du coup, tu t'es trompé. On est, comme je le disais, sur un épisode un peu particulier puisque c'est un épisode dédié à la No Code Week. Où tu es présente en ce moment actuellement à Francfort. Donc tu vas faire office de reporter, d'envoyé spécial sur place pour nous raconter, l'événement, un peu enfin voilà, les choses intéressantes qu'il y avait et les tendances et les outils et voilà. Et tu vas avoir plein de choses à nous raconter. Avant qu'on se lance et que tu nous racontes un petit peu tout ça, je vais essayer de recadrer et de replacer rapidement la No Code Week pour, celles et ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Alors déjà le no-code. Bon, normalement, si vous nous écoutez, vous avez déjà voilà, un petit aperçu de quoi on parle. On est sur les outils de programmation visuelle, donc qui permettent de faire énormément de choses sans code ou avec un peu de code, mais qui sont une abstraction de ce qu'on a habituellement. Et donc ce mouvement no code est accompagné d'un Slack avec toute une communauté où on est très nombreux dessus. Il y a plein voilà, d'acteurs et de personnes qui représentent un peu l'écosystème depuis maintenant plusieurs années. Et depuis, ça fait quoi? 3 ans? 4 ans? 4 ou 5 ans, je pense, il y a, des membres de la communauté qui organisent chaque année une semaine, en fait, quelque part en Europe pour que les gens de la communauté se retrouvent et pas juste, les personnes de la communauté française, mais vraiment celles alors et d'Europe et d'un peu partout, dans sur terre, parce que l'an dernier, on avait même des gens qui venaient des États-Unis et même d'ailleurs aussi, côté Asie. Donc, l'an dernier, on était à Milan. C'est là où j'ai rencontré justement, Lucille et Nico et plein de personnes aussi, voilà, très chouettes. Enfin, moi, c'était ma première no code week l'an dernier et j'ai passé un excellent moment et pour vous clarifier un peu ce à quoi ça ressemble, c'est pas vraiment un séminaire au sens, sérieux, cadré, chiant. On est plutôt sur une semaine avec des gens qui sont là pour partager, des choses sur des outils communs, mais aussi sur leur taf, mais aussi sur le perso, sur une façon de bosser, une façon de voir les outils aussi, qui est assez commune, enfin, qui a plein de points communs. Et ça s'articule autour de petits ateliers, il y a des petites conférences, il y a du coup de la mise en pratique, des lives, il y a un petit hackathon aussi, chaque jour. Il y a des soirées, enfin l'an dernier on avait eu quelques happy hours aussi qui étaient voilà, qui étaient très bien. Des petits goûters, des petites animations, enfin voilà, il y a plein de choses. L'idée c'est vraiment de passer une semaine ensemble à partager et sans se prendre trop au sérieux et même si on apprend aussi énormément de choses justement, à travers le parcours des uns et des autres et la façon dont, du coup, dont les gens bossent et ce qu'ils ont mis en place dans leur vie pro. Déjà sur la présentation, est-ce que tu vois d'autres trucs pour, résumer, brièvement la No Code Week avant que tu nous parles vraiment du format de cette année? A priori, non, je pense que tu as bien résumé, enfin, un mélange de personnes, très, très chouettes qui viennent partager des choses et c'est vrai qu'on est très, très loin des événements un peu corporate tels qu'on pourrait les imaginer avec des conférences, même les outils qui sponsorisent l'événement. Ils viennent aussi, avec cet esprit de communauté. Parce que c'est généralement même les gens qui travaillent pour les outils, c'est des gens de la communauté, aussi et ouais, très, très, très bonne, ambiance. Une chose aussi à souligner qui est importante et voilà que j'avais trouvé très, très chouette, l'an dernier, c'est que peu importe le niveau technique et le niveau de connaissance sur les outils, vous serez toujours les bienvenus à cet événement. Typiquement, voilà, il y a même des gens l'an dernier qui ne bossaient pas, sur des outils no code au quotidien et qui avaient parfois des professions complètement éloignées, qui ont quand même passé une excellente semaine parce que, voilà, enfin, c'est convivial, c'est accessible, Moi, quand je suis arrivée, je touchais un petit peu Notion, mais il y avait ce gros syndrome de l'imposteur, genre de venir à un événement de no code et de se dire: «Ouais, mais j'ai aucune légitimité, là-dedans». Enfin et finalement, il y a ce côté,
rencontre des frictions, on essaye de trouver des solutions et ça va au-delà des outils qu'on utilise et même j'avais fait, bah, voilà, le hackathon l'année dernière, j'avais jamais touché à une mitaine et pourtant j'ai quand même pu apporter un peu ma patte au projet, sans forcément, aller trop dans la technique, même si ça m'a permis de l'aborder et c'était, un peu le début des agents IA, dans les enfin, tel qu'on l'entendait un peu à l'époque et ouais, c'est vraiment il y a pas le concours un peu de: «Ouais, mais moi j'ai fait telles études, moi j'ai ça fait X années que je fais ça», tout le monde a à apprendre de tout le monde, en fait et ça, c'est vrai que c'est trop, trop cool et c'est compliqué à retrouver, j'ai l'impression, dans d'autres communautés. En tout cas, perso, j'ai jamais vu et retrouvé ce type d'ambiance, on va dire, pro mais bienveillante et bon enfant en même temps, ailleurs. Et voilà, on avait non, je sais plus si on avait parlé de la grande journée, mais c'est vrai que l'an dernier, du coup, heu, on avait eu un peu cet événement-là à l'échelle très condensée sur une journée qui était la grande journée, qui s'était fait sur Paname en octobre, novembre, Novembre, ouais. qui aura peut-être une deuxième itération cette année, on verra, mais en tout cas qui était, voilà, un très, très bel événement aussi. Et bon, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu et qu'on a présenté, ce à quoi ça ressemble, je veux bien maintenant que tu nous racontes, l'événement de cette année à Francfort avec, bah, déjà un petit peu tes impressions, alors là, c'est pas encore terminé. Il y a des choses jusqu'à quand? Jusqu'à demain ou samedi? Je sais pas quand est-ce que ça termine les derniers. Bah, il y a la soirée, demain, donc ils ont conseillé de rester jusqu'au samedi, parce que bon, ça risque de finir un peu tard, comme l'année dernière, mais c'est là, ça avait commencé un poil plus tard. L'année dernière, la visite avait commencé le dimanche pour ceux qui arrivaient, là et il y avait directement des workshops et des conférences le lundi. Là, on a plutôt eu la visite de la ville le lundi avec la soirée d'ouverture le lundi soir et on rentrait un peu dans le dur le mardi. C'était un peu plus condensé. Ouais, bah, c'est vrai que l'an dernier, du coup, ça faisait une bonne semaine, hein, quand on arrivait sur les derniers jours, parce que oui, ce qu'on n'a On a pas dit, tous piqué du nez, ouais. dans la salle sur les poufs et les coussins sponsorisés, ouais. Ouais, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est à la fois, très très chill et en même temps, ça c'est quand même très fatigant puisque, bah, comme on a plein d'ateliers, qu'on a envie d'aller voir plein de choses, on a souvent des petits événements et des petits moments comme ça dans la journée où on va aller les suivre et on va être occupé et mais c'est un événement qui se passe quand même en anglais, donc à chaque fois on reste, quand même, Et bah, en tant que bon Français, voilà, notre anglais est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie pour parler en anglais. Voilà. mais c'est et voilà et c'est vrai qu'en dehors de ces ateliers, ces événements, enfin de ces workshops notamment, on a en gros des pièces et des salles communes où tout le monde peut venir se poser avec son ordi et bah, soit discuter avec les collègues, soit, bah, justement bosser ou partager, bah, des échanges de taf avec d'autres collègues. Mais ce qui fait que enfin, il y a toujours matière à discuter, à partager, à faire ou voir des choses et en plus des soirées, en plus de tout le reste, quand on arrive au bout de quelques jours, c'est que voilà, il l'énergie commence à faire un peu défaut. Et toi, il te reste encore un jour, normalement, tu es encore à peu près en état. Est-ce que Oui, 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 ça va à peu près. Bah, surtout qu'en plus cette année, bon, on va en parler après, mais je suis passée de l'autre côté, côté présentatrice. Alors que c'est l'année vrai, dernière, ouais. j'étais plus en mode découverte, donc ouais, finir les slides à la dernière minute, bref. Là, ça a été fatigant un petit peu aussi. Ouais, bah, oui, un petit stress supplémentaire comme d'animer l'atelier en anglais et tout préparer. Mmh mh. Mais, alors, j'aimerais bien tes comment dire? Tes impressions à chaud et un peu tes impressions générales sur, bah, aussi bien sur l'événement que sur, bah, un peu ce que tu y as vu, tu vois? Que ce soit au niveau des tendances, s'il y a des outils qui sont plus revenus. Enfin, à la limite, peut-être le focus outil, on reviendra davantage après, mais, là, déjà, tu vois un peu tes grandes lignes, les gros trucs que tu as vus, ce qui t'a un peu plus marqué, Déjà, c'est la première année où on n'est pas en majorité des Français. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de têtes, qu'on avait enfin, vues l'année dernière, même aussi à la grande journée, qui sont pas là cette année. Alors peut-être qu'aussi le fait que ça soit en juin, alors que l'année dernière c'était en mai, ça joue aussi.
et là, il faut aussi savoir que c'est la première année où la ville sponsorise aussi l'événement. Donc là, il y a Francfort, la ville de Francfort qui sponsorise, la No Code Week. Donc c'est vrai qu'il y a eu peut-être plus de communication côté Allemagne. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'Allemands cette année. Là, il y a aussi N8N qui est en partenaire, officiel. Donc là, ça voilà, enfin, là, cette année, je sais enfin, c'est différent, c'est tout aussi bien. Hem, mais je pense qu'il y a un peu aussi l'instabilité générale, du monde qui change très, très vite, qui fait que c'est un peu plus compliqué de se concentrer sur, ce qu'on fait. Je sais pas forcément trop comment le décrire, mais c'est oui, on nous présente des outils, mais c'est en fait, dans 3 semaines, un mois, on sait pas comment ça va être. Là, j'ai l'impression que les gens, en tout cas, viennent chercher beaucoup plus des méthodes qui sont agnostiques et qui sont pas, coincées dans des outils. J'ai l'impression il y a eu pas mal de workshops qui étaient là-dessus. On va un peu plus se spécialiser et montrer des méthodes qui peuvent marcher sur différents outils, plutôt que de la présentation d'outils un peu purs. Là, c'est quelque chose que j'ai, en tout cas, l'impression de remarquer. Ou après, peut-être que c'est moi aussi, je suis biaisée et c'est plutôt les workshops que j'ai choisis parce que c'est vers cet état d'esprit que j'ai envie de m'orienter. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'IA aussi dans les Ouais, discussions. justement, c'est là où j'allais t'interroger parce que c'est vrai que l'an dernier, c'était la période où c'était comment dire? Il y avait le boom de N8N. Donc N8N, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'automatisation qui a, ben, voilà, pris son envol, enfin, qui existait depuis plusieurs années, mais qui a pris énormément de renommée l'an dernier, à travers la manière dont ils ont mis en œuvre l'IA et permis d'utiliser l'IA dans des scénarios d'automatisation. Donc de manière vraiment assez cadrée, bien pensée pour, orienter l'IA et de le brancher à plein d'autres choses. Et ils l'ont fait d'une manière qui était très intéressante aussi pour les boîtes, puisque c'est un outil qu'on peut héberger dans son entreprise, qu'on peut aussi utiliser en cloud de manière classique. Mais c'est vrai que c'était un peu eux, entre guillemets, les représentants de l'IA agentique l'an dernier. Et on avait le sujet qui arrivait dans certaines conférences, dans certains ateliers, mais c'est vrai que je me rappelle notamment de la conférence de WeWeb où Raphaël présentait un peu sa vision vis-à-vis de l'IA, où il disait qu'eux commençaient à intégrer l'IA dans leur outil pour permettre de créer et de développer dans WeWeb avec de l'IA et que ça allait devenir, un chemin naturel de toute façon pour tous les outils, que ce soit natif et que ça fasse partie de l'écosystème. Et du coup, ouais, donc j'imagine que cette année, il y a eu beaucoup plus d'IA. Et comment ça s'est présenté un peu? Quel a été un peu le discours vis-à-vis des outils? Puisque ça y est, entre guillemets, on a passé le cap de la découverte et de se rendre compte que l'agentique arrivait. On a passé le cap aussi de fin d'année dernière où Opus a changé un peu la donne en montrant que, en fait, les IA commençaient à devenir vraiment très capables et très autonomes et Et avec à l'arrivée de Claude apporter. Code, j'ai revérifié justement quand est-ce que Claude Code était arrivé et c'est arrivé fin février, 2025, donc c'était un peu avant et c'était encore balbutiant et je pense que beaucoup de gens s'étaient pas saisis de Claude Code en se disant que c'était plus pour les développeurs. Là, aujourd'hui, il y a une majorité de personnes qui utilisent Claude Code, donc on est aussi sur, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anthropique et Et forcément, parmi les profils justement qui étaient sur du Cloud Code, c'était beaucoup de profils, entre guillemets «plus dev» qui lisent du code ou non aussi, de no codeurs et no codeuses, donc de gens qui sont pas forcément lecteurs de code ou rédacteurs de code, mais j'ai l'impression que ça reste assez niche, en alors lire le code, même les développeurs le lisent plus forcément, mais il va y avoir toute la méthodologie autour et beaucoup de personnes utilisent, quand même Claude Code, mais par exemple sans savoir ce qu'est un skill. Tu vois? Enfin, donc il y a encore des grosses disparités, mais c'est un peu un réflexe. Alors soit pour développer par exemple des sites internet, mais il y a plein ou des petites applications, et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques personnes qui ont bougé leur outil et que c'est enfin maintenant c'est Claude Code. Leur, leur outil. Bon après beaucoup continuent d'utiliser par exemple du Notion, pour tout ce qui va être, documentation.
pas trop entendu parler de la partie agentique, dans Notion. Marion a fait un atelier quand même dessus, j'ai pas pu y aller. Là, j'ai l'impression, enfin, à la fois, il va y avoir des choses qui vont être beaucoup plus expertes, hem et en même temps, des choses qui vont un peu diviser, c'est comme si un peu il y avait 2 2 camps, enfin, peut-être une partie qui a conscience que l'avenir peut être un peu dans l'open source aussi, de reprendre un peu la main sur ces outils, je veux dire, c'est pas, si rare de trouver des personnes qui font tourner des modèles, en local sur leur PC. Ça reste, assez cool et en général, quand on en parle, ça intéresse les gens aussi. Parce que aussi, il y en a marre d'avoir des abonnements à droite à gauche, parce que ça se multiplie donc voilà, cette idée un peu de reprendre la main et d'un autre côté, il y a des personnes qui sont peut-être un peu plus désabusées et qui vont juste se dire: «Bah, moi, tant que je peux, me payer, mon cloud, à 200 balles, bah, je continue, jusqu'à ce que je puisse plus». Ou que, et je sais, il y a quand même ce truc de se dire: «Bah, je sais que si je payais vraiment mes tokens, ça serait x10, donc je suis quand même obligé de payer avec mes données» D'accord. et je l'accepte. Donc c'est assez, il y a un peu d'un côté des personnes qui y vont et qui se disent, «Bah, de toute façon, je suis obligé» et d'autres qui ont pas forcément envie, mais qui se sentent obligés quand même d'y aller parce que, la peur, bah, d'être obsolète, de pas pouvoir suivre. Parce que bon, bah, maintenant on attend une production qui est beaucoup plus rapide, ça fait baisser les tarifs, de ce qui peut être produit et en même temps, c'est devenu un réflexe et ça m'attriste un petit peu de se dire, bah, je sais pas quelque chose, je demande à Claude tout de suite. Plutôt que de chercher sur internet, d'essayer de trouver une personne qui peut être un peu spécialiste de l'outil. C'est je demande à Claude alors qu'en plus on sait que pour trouver des informations par rapport à un logiciel ou c'est pas forcément Claude qui est le plus apte, il va chercher sur le web comme ce qu'on aurait pu faire et voilà. Ouais, il va chercher dans la doc la plupart du temps. C'est ça, j'ai alors il continue d'y avoir des échanges qui sont très, très intéressants, mais c'est devenu un giga réflexe et en fait, Claude est un peu le collègue de tout le monde. Ouais, donc c'est vrai que contrairement à l'an dernier où tout le monde n'était pas encore, utilisateur de l'IA ou utilisatrice de l'IA, là, tu as bien senti que tout le monde l'avait, plus ou moins. Tout le monde Ouais. l'utilisait de manière professionnelle et justement, là, tu as parlé un peu de 2 écoles, un peu 2 visions. Donc celle qui se dit: «Bon, bah, voilà, je commence à aller dans une logique un peu plus souveraine», on va dire ça comme ça, sur la partie plus locale et en tout cas plus open source, enfin d'avoir, conscientisé peut-être davantage l'IA et toute une autre partie qui est plus orientée, vraiment productivité et le fait de voilà, d'aller sur de la qualité et tout, et dans l'innovation, peu importe ce que ça coûte, si on peut dire ça comme ça. Hem, est-ce que ça, c'est des visions qui sont enfin, qui ont l'air d'arriver entre guillemets «des clients» ou qui sont plutôt de de l'ordre de la philosophie de comment fonctionnent maintenant j'allais dire les builders, enfin les voilà, les personnes en tout cas qui créent, qui développent, que ce soit avec ou sans code. Comment tu l'as ressenti ça? Enfin, dans le sens, ouais, est-ce que tu avais l'impression que ça venait vraiment du côté client, du côté pro, d'une demande, d'aller toujours sur ces 2 façons de faire ou, Après, je pense qu'il y a quand même aussi une, certaine typologie de pensée dans ce genre d'événement où les personnes ont beaucoup d'idées et vont vouloir créer assez vite et le truc, c'est que encore quand il y avait les outils no code, effectivement, ça a accéléré le développement, mais il fallait quand même av réfléchir à ce qu'on allait faire. Il y avait quand même cette partie visuelle de, déplacer des blocs, de penser à sa structure de base de données. Là, c'est réflexe Claude Code et sans forcément passer ce temps de réflexion. Enfin, ça réduit encore plus la friction à créer des choses et des fois même plutôt que de se demander si ça existe pas déjà, si, d'en parler aussi tout simplement, savoir si quelqu'un a pas une autre manière de faire ou de se dire: «Est-ce que c'est pas un peu trop rapide de se précipiter sur, la solution plutôt que de voir les différentes manières? Est-ce que c'est un vrai problème?»
Et là, il y a vraiment ce côté d'un côté des personnes qui vont un peu se poser la question de comment faire plus avec moins, et est-ce qu'il faut vraiment faire? Et de l'autre, des personnes qui vont plus se jeter dedans, mais qui ont quand même un peu ce discours de, «Bah, je suis obligé d'être productif». Et je sais pas si ça vient que de la clientèle, mais j'imagine que la clientèle maintenant aussi a plus d'attentes parce qu'avec l'IA, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi dont les clients vont tester avec l'IA en se disant, «Bah, oui, mais moi si j'arrive à faire ça, pourquoi est-ce que je dois faire appel à vous? Ou pourquoi est-ce que c'est aussi cher alors que moi, en un prompt, bah, j'ai déjà réussi à avoir cette interface avec des boutons, avec, des ouais, quelque chose de très concret. Comment est-ce que vous justifiez, de vendre ce type de choses?» Donc j'ai l'impression que s'il y a toujours cette question un peu de se renouveler, et de proposer des comment dire? Des nouvelles offres et de pas trop savoir aussi ce qui va être attendu tout simplement et de se dire: «Bah, il faut être le premier à faire telle chose, il faut y aller, il faut» voilà. De pas prendre le temps de s'arrêter et il y a certaines personnes qui s'arrêtent même pas ici et c'est un peu quelque ch enfin, une petite amertume, je dirais, de d'essayer de tout voir comme de la productivité, de récupérer, par exemple des slides et tout de suite les balancer, enfin dans Claude. Alors effectivement, tout le monde n'est pas comme ça, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus un réflexe et qu'il y a moins ce temps où on se pose et on partage. Mais en même temps, c'est exacerbé chez d'autres personnes et où on va OK. plus prendre le temps de parler et de réfléchir au monde d'après. Et du coup, parce que c'est vrai que l'an dernier, on avait notamment des ateliers, des workshops qui étaient orientés peut-être plus métier, au sens justement, méthode, manière de, bah, travailler avec des clients, d'organiser les choses et qui étaient pas associés à un outil et donc pas nécessairement associés avec l'IA, spécifiquement. Est-ce que, justement, est-ce qu'il y avait des choses vraiment orientées là-dessus cette année? Et que ce soit de bosser, enfin côté méthodologie avec ou sans IA, mais vraiment plus orienté métier et humain derrière, quelque part, justement plutôt que pure rentabilité, enfin pas pure rentabilité, pure productivité et de vouloir absolument aller dans la vitesse. Est-ce qu'il y avait, voilà, des choses qui Oui, allaient vraiment justement, plus, les ateliers étaient plutôt orientés là-dessus. OK, C'est plus autour des discussions là, pour le coup. Après, c'est vrai que les ateliers, ils ont été sélectionnés en amont. Je sais qu'Amandine avait dit qu'elle avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'IA. Donc j'imagine qu'il y a eu un filtre sur, les ateliers et là, comme je disais, c'est un peu plus orienté méthode qui sont agnostiques, mais c'est presque un peu toujours, enfin, toujours dans le but, d'avoir un système qui est optimisé après pour l'IA, presque. Parce que c'est presque la finalité, même si en soi, il y a quand même des ateliers sur, tout ce qui est, un peu la peur du changement. Comment est-ce qu'il faut, bah, écouter son client et que le problème, c'est pas un problème d'outil ou de solution, c'est, vraiment la conduite du changement. Heu, Aussi de repenser à qu'est-ce qu'on veut automatiser? Là, ce matin, c'est Make qui a fait une conférence en disant que oui, effectivement, il y a les agents IA dans Make, mais il y a 3 choses qui vont fonctionner en même temps. Donc il peut y avoir la partie code, la partie même, bon, bah, plus, enfin regex, et expression enfin voilà, les expressions régulières où là, on est sur du très déterministe et qui servent et d'aller vraiment vers ça et à la fin, les agents qui vont être plus pour, quand il y a besoin d'un peu plus de flexibilité, mais que les 3 fonctionnent ensemble et que les agents sont pas la seule réponse. Enfin les agents IA en tout cas sont pas la seule réponse aux automatisations. Make a l'air de vouloir pousser un peu ça, bon bah N8N aussi. On en reparlera peut-être parce qu'il y a eu justement le hackathon, hier, qui a été assez intense parce que l'année dernière c'était sur 24 heures et là c'était sur 3 heures. Et je pense que le fait qu'il y ait Claude Code, c'est aussi quelque chose qui a fait que ça a été réduit. Parce que, bah, les gens, construisent beaucoup plus vite, hein, tout simplement et c'était le cas, c'est le cas, hein, mais il y a un peu ce truc de on se
jette tout de suite sur Claude Code. On prompte, on balance le brief, pour qu'il trouve des solutions, on prend un peu celle par défaut et c'est parti et Claude il dit ça et autopilote. Ouais, j'ai bien compris que tu l'avais un petit peu amer, ce cette, le fait de se jeter autant aussi vite, en tout cas dans l'IA avant de se poser. Bah, oui et puis c'est pas forcément que, pour cet événement, c'est ce qu'on remarque, un peu en Oui, oui, général aussi, ce que tu de as beaucoup prendre vu. par défaut et de juste faire la même chose que tout le monde. Enfin, c'est un petit peu triste. Mais ça tombe bien parce que ça me permet d'embrayer sur ton atelier à toi. Oui, un peu ovni, hein, quand même. Enfin, ça va, j'ai réussi à trouver des gens, qui sont venus. C'est sûr que ça a pas été celui qui a le plus attiré de personnes, mais voilà. Mais alors, est-ce que tu peux nous le dire un peu? Justement, nous présenter, qu'est-ce que tu avais dedans? Qu'est-ce que tu as voulu animer? Et le retour des participants sur les sujets justement que tu as présentés? Ben, c'est clairement dans la continuité de l'épisode, du dernier épisode thématique qu'on avait fait sur, l'IA frugale, de vraiment questionner, notre rapport à l'IA. Déjà de se dire: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin?» Parce que là, ça peut être un peu un réflexe de forcément aller tout de suite sur de l'IA. Il y a un problème, on met de l'IA sans forcément essayer de se demander: «Est-ce que ça peut être plus pertinent de passer par une autre solution? Est-ce qu'il y a pas déjà une solution qui existe déjà? Est-ce que c'est un vrai problème aussi?» Et là, je l'avais préparé, pour c'est vrai que j'avais fait un gros travail pour aller chercher pas mal de sources et effectivement, il y a des choses qui sont très, très intéressantes. Il y a des personnes qui font des choses, très pertinentes et que je trouve très stimulantes aussi intellectuellement, d'essayer de cette idée de faire plus avec toujours moins et de voir jusqu'où tu peux pousser le truc, à un moment, je sais plus, je disais, ouais, limite, essayer de faire tourner un LLM sur une patate, quoi. Enfin, je trouve ça, ça serait presque marrant de ouais, de redescendre à ça et c'était assez sympa quand même parce que dans l'audience, il y avait à la fois des personnes qui étaient déjà assez sensibilisées, qui utilisaient déjà pas mal de local, pas mal d'open source parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez global, hein, dans tous les cas, c'est pas juste, l'IA et utiliser moins d'IA. Ch C'est plus ou moins une philosophie et il y avait aussi des personnes qui sont venues, parce qu'ils se dem enfin voilà, ils je pense qu'ils ont conscience que ça a un impact, sans savoir exactement enfin sans avoir forcément d'ordre de grandeur et tout ça. Donc là, j'ai commencé un peu par, balancer des chiffres, chocs, enfin en sous forme de quiz. Et de parler que enfin de voilà, de dire que l'IA générative, c'est qu'une partie, il y a plein de manières avant et que l'IA générative ne doit être presque que quand on n'a pas d'autres solutions et de pouvoir justifier qu'il y a besoin d'IA générative et que c'est et pas l'inverse de que ça soit pas la solution par défaut, mais qu'on puisse justifier son utilisation et de montrer des cas où finalement on peut contourner, et là j'ai parlé de quelques études de cas dont on avait parlé, dans l'épisode. D'ailleurs, la partie 2 sera vraiment plus axée, sera un peu une redite, du workshop, où on va aller sur du plus concret pour réduire soit son utilisation, soit réduire aussi le nombre de tokens. Je pense qu'il y avait quand même aussi des personnes qui étaient là, qui ont conscience que ça va coûter cher et que tu es peut-être bien contente d'avoir des techniques pour, utiliser 2 fois moins de tokens à la fin du mois, sur des Oui, choses qui sont assez simples. ça fait partie mine de rien des enjeux, c'est que c'est vrai que sur l'IA frugale le fait d'avoir davantage de souveraineté et de maîtrise de ce qu'on fait, il y a tout ce dont on a parlé dans le dernier épisode et non, le dernier c'était un côté outil, celui d'avant, Ouais, ouais. il y a 2 semaines où ben, on expliquait un peu, ce qui se passait derrière vraiment en termes de consommation et l'impact que ça pouvait avoir et donc hormis des bénéfices qu'il peut y avoir à réduire tout ce coût-là, d'un point de vue environnemental et consommation d'énergie et tous les autres points, il y a aussi l'aspect pécunier et que normalement n'importe quelle boîte peut entendre n'importe quelle personne peut entendre aussi, qui est qu'il y a enfin voilà, aimer bosser de manière plus efficiente et intelligente avec de l'IA, il y a quelque part que des bonnes raisons, quoi.
Même si Ça ou effectivement peu importe la technologie qu'on utilise, hein, bien sûr, c'est de se dire, il y a comme je disais, soit cette approche, bah, tant que je peux, j'utilise tout ce que je peux. Comme enfin, par exemple aussi des personnes avec l'avion, bon, bah, je sais que ça pollue, mais en fait là, ça reste pas cher et tant que je peux, je continue parce qu'après je pourrai plus. Est-ce que c'est pas plus pertinent de commencer à réduire ses usages pour que le jour où ça s'arrête, bah, on se prenne pas un giga-mur, quoi? Et que dans tous les cas, même si on peut, est-ce que c'est pas cool de juste se dire: «Bah, moi, en tant qu'être vivant sur cette planète, j'essaye d'avoir le moins d'impact négatif possible sur mon environnement et les personnes qui sont autour de moi et les autres espèces». Enfin, voilà, c'est un peu une philosophie et après, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont, bah, venues me parler, mais en disant: «Bah, ouais, mais même si on a conscience, comment est-ce qu'on en parle à nos familles? Parce que l'environnement, ils s'en foutent. Enfin, même s'ils savent, ils s'en foutent» et bah, je dis: «Mais pour l'instant, on peut, mais le jour où c'est plus subventionné, bah, ça va revenir avec, enfin, dans tous les cas, c'est le porte-monnaie. C'est la seule chose qui va sûr que le jour où, bah, l'essence augmente de plus en plus, bah, c'est là que les personnes malheureusement, ça touche, aussi les personnes les plus précaires. Parce que bon, tu c'est bien joli de dire: «Ah, il faut acheter des voitures électriques». Ouais. oui, il faut le budget. «Ah, l'essence te coûte trop cher?» «Bah, achète une voiture électrique». Oui, bien sûr. C'est voilà, il faut pas non plus remettre sur l'individu. Parce que là, tout est fait. On a aussi parlé vite fait de tout est fait pour qu'on utilise l'IA, peu importe les outils, tout est mis en avant. Il y a des choses, enfin des éléments d'interface qui disparaissent pour juste devenir des chatbots. Enfin c'est Ah bah, de toute façon, stop. c'était un peu l'enjeu des labos IA et des gros enfin et des labos IA et des boîtes comme Google et Microsoft qui en ont fait la promotion aussi. C'est que pour transformer l'essai, vu qu'ils étaient à perte, c'était de convertir et d'en mettre tellement partout en 2 3 ans qu'on soit au enfin voilà, que ça soit rentré dans nos habitudes et qu'on puisse plus s'en passer. Et aujourd'hui, bah, on a beau faire le constat que le ROI dans les boîtes est pas forcément là, enfin le Mmh. retour sur investissement parce que l'IA est pas encore assez bien mis en œuvre, assez bien conscientisé, assez bien appliqué selon les domaines, selon les sujets, pour être vraiment pertinente et rentable, partout. Parce que, bah, mine de rien, ça implique quand même de se poser, de réfléchir quand on met en place, ce genre de techno et mais il n'empêche que malgré ça, mais au final, c'est rentré dans le quotidien d'un peu tout le monde et que c'est devenu des assistants à tout le monde et là-dessus, bah, c'est pas pour rien s'ils font si c'est cette année que Anthropic, OpenAI et la xAI avec SpaceX font leur entrée en bourse, c'est parce que, bah, c'est le moment où ils ont tapé tout ce qu'ils pouvaient d'argent un peu partout avec les levées de fonds et où maintenant, ben, il va falloir monter un peu les tarots et rentrer dans les frais et voilà. Et C'est c qu'ils ont atteint, en tout cas, un palier qui leur semble assez adapté pour dire: «C'est bon, on a assez percé, la technologie est vue comme assez indispensable pour que maintenant on puisse décider bah, de passer à l'étape d'après, quoi». ouais. Enfin, voilà, je résume très simplement, mais c'est quand même l'idée C'est pas générale. si simplement que ça, c'est je pense qu'on est à peu près là-dedans, hein, quand même. Mais voilà, c'est pas faut pas dire aux personnes de pas utiliser l'IA parce que c'est pas individuel. Il y a quand même cette, voilà, maintenant on arrive à produire plus vite. On nous fait bien comprendre, enfin, en nous faisant peur, hein, aussi et les sociétés, qui vendent de l'IA le disent aussi que les métiers vont être remplacés, qu'on va être obsolète, que ça va dépasser les humains. Bon, bah, ça fait partie du discours marketing, mais il y a un peu cette peur ambiante de devenir nous-mêmes obsolètes et de se faire remplacer par les machines. Donc, ouais, mais si, tu prends pas en main l'IA, alors tu vas pas te faire remplacer par l'IA, mais tu vas te faire remplacer par quelqu'un qui l'utilise. Donc, en tant que personne, bah, on se dit: «Ouais, c'est une compétence à acquérir» et le problème, c'est qu'on forme pas forcément bien les gens non plus et c'est pas sur eux qu'il faut aller taper en disant, «Bah, non, faut pas utiliser ça». C'est voilà, c'est un peu la même analogie que de dire, «Bah, arrête, de te déplacer avec ta voiture ultra polluante et fais autrement». Bah, oui, mais s'il y a pas les infrastructures à côté pour faire autrement, bah, ça marche pas. Ou l'éducation nécessaire ou Oui, mais rien que les infrastructures, hein, qui posent souvent problème. Ouais, c'est vrai que le parallèle avec les transports est assez parlant. Quand tu vis en campagne, là, dans les patelins autour de chez moi, globalement, par exemple,
Si tu as pas de voiture, bah, tu as pas de bus, à part les bus scolaires. Donc il te reste que le vélo, alors Oui, puis tu as j'exagère pas forcément les pistes cyclables à aussi peine, tu pour, vois? le Ah oui, faire non, en sécurité, c'est ça aussi ah oui, non, ça, que, piste cyclable, il en manque un paquet autour de chez moi. bah, oui, c'est ça et le truc, c'est que alors oui, tu pourrais juste te dire: «Bah, rapproche-toi de ton lieu de travail». Bah, ouais, mais c'est plus cher. Donc en général, c'est les personnes pas forcément les plus aisées qui sont éloignées de leur lieu de travail, hein, aussi. C'est un problème qui est assez systémique. Donc Mmh. c'est vrai que ça me fait penser à l'article, que tu avais partagé justement avec les 3 niveaux, enfin, de personnes qui vont utiliser l'IA, où on segmente pas mal Ah l'intelligence, oui, je crois, de c'était Tariq Krim, ouais, c'est ça? c'était la newsletter de Tariq Krim, que qu'on vous recommande toujours aussi vivement, parce qu'elle est toujours aussi bien et où il parlait effectivement de je sais plus comment il est formulé, mais la séparation cognitive, en fait, qui commençait à y avoir avec, bah, le fait que là, les changements qu'il y a aujourd'hui avec les modèles d'IA et ce qui s'est passé dernièrement, dont on vous a pas parlé, j'allais dire la semaine dernière, ah non, c'était pas encore à moitié arrivé, mais bon, il y a plein d'actu pour aller, lire des choses dessus. Mais Anthropic a sorti son nouveau modèle la semaine dernière en version grand public, le fameux modèle qui était réservé qu'à quelques boîtes, sur la planète parce que elle était trop évoluée, trop avancée, elle trouvait, des failles de voilà, en termes Le de marketing, cybersécurité. aussi, hein, voilà, faut pas non plus Ah tomber, oui, oui, alors oui, peut-être que ouais, oui, enfin mais enfin, il y a un fond de vérité quand même parce qu'il y a eu quand même beaucoup de retours, avérés des boîtes qui ont fait des audits avec et qui ont trouvé corriger des failles. Après, les failles qui étaient trouvées, c'était des choses que des humains auraient pu trouver, mais bon, de par la réalité de la vie, ben, c'est passé à côté. Des fois, des failles qui étaient là depuis plus de 20 ans, donc enfin voilà, technologiquement, c'est toujours, c'est d'un point de enfin, c'est avéré que c'est utile. Mais du coup, ce modèle enfin, c'était le modèle Mythos Preview qui était donc réservé à des boîtes et pas au grand public et qu'ils ont gardé de côté pendant quelques mois, où il y avait déjà une présélection puisque, ben, en gros, en dehors des États-Unis, il y avait très peu de boîtes qui pouvaient y avoir accès et les boîtes étaient triées sur le volet selon des conditions, bien à eux, on va dire, donc très, très grosses boîtes et ils ont fait une version de ces modèles-là orientés grand public avec des filtres, des bricolages pour, en gros, d'une part, ne pas se les faire siphonner par distillation par des concurrents et notamment une chose qui est reprochée beaucoup, aux modèles chinois qui deviennent de plus en plus intelligents, ceux qui sont ouverts en point léger. Encore une fois, si vous voilà, pour la partie détail des LLM, on vous renvoie à nos épisodes, précédents où on parle d'open source et de tous ces différences-là. Mais, donc en gros des modèles, accessibles que vous pouvez prendre et mettre sur vos serveurs, ben, la plupart sont entraînés en gros en allant enfin, ce qui est supposé et qui a l'air relativement vérifié, en allant, voler enfin pas voler, interroger des modèles plus puissants chez Anthropic et en apprenant, à travers enfin par ce biais-là. c'est presque un peu une distillation détournée où on prend un gros modèle pour entraîner un modèle qui sera plus petit, derrière. Ah oui, Ça, c'est pas détourné, c'est exactement ça. c'est oui, enfin, normalement, tu as un peu plus peut-être de contrôle et c'est pas juste en Ah oui. interrogeant, aussi simplement, mais c'est en tout cas, c'est ce principe-là, qui est une technique pour rendre, l'IA plus frugale parce qu'on arrive sur des modèles plus petits. On en parlera sûrement dans, voilà, dans l'épisode, dans 2 La semaines. semaine prochaine. Oui, ou même un peu semaine prochaine. Mais enfin, voilà, juste pour terminer sur la digression côté anthropique, mais en gros, ce modèle-là qui était très select, ils ont fait une version justement avec des brides pour éviter la distillation, pour éviter des attaques côté cybersécurité, pour éviter, d'un point de vue biologie aussi, d'aller pouvoir fabriquer des virus, parce que ça fait partie des grosses craintes qu'il y a vis-à-vis des modèles les plus performants. Et en fait, ils l'ont sorti, il est resté 3 jours et il s'est fait jeter parce que le gouvernement américain a estimé, alors officiellement a dit qu'il y avait une faille dedans et que c'était trop dangereux et donc ils l'ont interdit aux ressortissants étrangers, que ce soit y compris, justement au sein des entreprises américaines. Ce qui a et donc Anthropic a répliqué en coupant tout simplement l'accès parce qu'ils pouvaient pas brider et verrouiller l'accès aux gens qui sont juste pas américains ou pas d'origine américaine, de base. Mais ça a été le témoignage et la représentation du fait que ça y est, on était officiellement dans un monde où le gouvernement américain
peut couper, l'accès au reste de enfin, en dehors des États-Unis. Bon là, pour le coup, ça impacte aussi les États-Unis, mais n'hésite pas à couper l'accès à des technologies d'IA les plus performantes, même si ça implique une de leurs boîtes les plus en vue et les plus importantes, aujourd'hui, hein, d'un point de vue, bah, financier, valorisation et technologique, innovation et tout ce qui va bien. Et ça a aussi acté le fait derrière que, beh, en fait, les abonnements, enfin, ces modèles-là n'allaient pas forcément rester dans l'abonnement, allaient coûter encore plus cher et qu'on se retrouve à plusieurs paliers, en fait, tarifaires où en gros, on va avoir tous les abonnements gratuits pour, un peu tout le monde, mais qui seront des modèles très, très diminués, très, très limités ou avec et tellement de et où tu restrictions partages beaucoup tes données aussi, et où tu où partages complètement tes données. Des modèles payants qu'on estimait en fait être l'accès quand même à la technologie, même sur des abonnements qui allaient justement à 100 ou 200 €. Et là, on se rend compte qu'en fait, ces abonnements-là sont voués à être aussi des modèles réservés aux individus ou éventuellement aux petites boîtes, mais que les grosses boîtes vont avoir accès à des modèles beaucoup plus chers, beaucoup plus performants et donc en gros, il va y avoir 3 classes là-dessus et parmi de toute façon la troisième classe, celle entre guillemets «la plus importante» à une échelle étatique, donc vraiment, voilà, quand on qui a parle le plus d'influence et oui, voilà, et que, bah, de toute façon, ces boîtes-là, ça va plus juste être une question d'argent, ça va aussi être une question de localisation et de, bah, qui a la techno, en fait, dans le monde et qui la partage. Fin de la digression, ça remet un peu en contexte, voilà, ce dont on discute là et le temps défile et j'aimerais, qu'on continue un petit peu donc voilà, là, sur ton retour sur ton atelier et ce qui fait que, bah, déjà, toi, est-ce que tu étais quand même, bah, contente au final des retours que tu as eus sur ces sujets? Puisque tu as dit que tu as eu quand même des retours intéressants, ça a quand même suscité de l'intérêt et ouais je et me répète là. plein de pistes, ouais, plein de pistes de pour creuser, enfin avec, souvent des: «Ah mais je savais pas que ça existait, ça» et on en parlera, mais on avait fait une démo avec, Comparia qui est un projet Betagouv, où on peut, se permettre enfin un peu d'enlever cette croyance qu'on a que le plus gros modèle sera forcément le plus efficace pour une certaine tâche et ça permet, c'est des tests un peu en aveugle où on va faire une requête et en parallèle, on va avoir 2 réponses et on vote pour celle qu'on préfère et à la fin, les modèles sont révélés. Et on a fait ça en live et on s'est rendu compte que pour des questions assez simples, finalement, c'était des petits modèles qui étaient préférés, enfin, au niveau de la réponse, par rapport à du, sonner, par exemple. Donc c'est assez intéressant et il y en a qui vont l'intégrer, en fait, dans leur, manière, de travailler pour essayer de voir jusqu'à quel modèle ils peuvent descendre quand ils doivent utiliser de l'IA, par exemple pour faire un peu des tests, sur certains cas d'usage. Ça, c'est vrai que ça a été assez sympa et assez pédagogique comme outil et même après, on s'est baladé sur, GameFace pour montrer les différents modèles qui peuvent être là, de voir qu'on peut il y a des techniques pour, fine-tuner, pour, distiller, pour, faire du pruning aussi. Quand même des personnes qui savaient ce qu'était que le pruning donc ça va, j'avais, quand même quelques personnes qui étaient plutôt calées et qui ont pu me sauver quand en anglais j'avais un petit peu de mal à expliquer des concepts, Des concepts, ouais. ouais, Et d'ailleurs, voilà pour expliquer ne le prenez pas pruning, peur là sur le pruning, on en parle la prochaine fois. Parce que je crois qu'on l'a pas enfin, on l'a et peut-être c'est très vite fait simple évoqué l'autre et fois, ouais. mais Mais voilà aussi parler d'autres IA, enfin de aussi cette approche de: «Ouais, je vais faire une solution, je peux utiliser l'IA pour avoir pour aller vers une solution qui va être plus déterministe et utiliser cette énergie-là pour aller vers quelque chose de plus propre. Donc ça, c'est aussi une approche que j'aime, assez et au final faire, rédiger des if, else, enfin des si, alors et avoir, des conditions, ça peut être fait sur de l'IA locale si on a bien, c'est une traduction de langage naturel qui peut tourner et même juste aller, voilà, montrer qu'il y avait d'autres modèles, qu'il y en a un qui est compatible pour, avec, l'IA Act qui va arriver
et voilà, il y a pas juste Anthropic ou OpenAI. Donc voilà, c'était des techniques, enfin de même après de prompting, alors oui, prompt engineering, tout ça, mais de se dire: «Comment est-ce qu'on fait pour avoir au maximum la meilleure réponse de ce qu'on attend?» mais on est toujours dans ce truc de mieux définir le besoin en amont, et ça, c'est vrai que c'était assez cool de discuter et de se dire: «Ouais, mais les entreprises, elles veulent mettre de l'IA, mais elles veulent mettre par-dessus des choses qu'ils ont même pas conscientisées eux-mêmes et de la donnée qui est pas structurée». Donc en phase exploratoire, pourquoi pas, pour sensibiliser, mais ça doit pas être la solution à mettre en place parce que, de toute façon, les besoins évoluent tellement vite, que ça bouge, et là, notamment, ce que tu redisais avec, Fable qui a été coupé du jour au lendemain, le fait d'essayer de dépendre du moins possible d'une technologie, ça fait qu'on est plus résilient, et le jour où cette technologie disparaît ou change et qu'on a plutôt travaillé et qu'on a bien découpé nos process et notre manière de l'utiliser, ça nous permet de plus vite s'adapter, plutôt que de dépendre complètement d'un seul truc et de se dire, «Bah, qu'est-ce qui se passe le jour où il y a plus d'anthropique, par exemple, on sait pas. Enfin, ça bouge tellement vite. Ou que c'est coupé à l'Europe parce que, bah, ça c'est une, je sais pas, il y a un avantage stratégique. Ah oui, ou juste Trump qui est de mauvaise humeur, Ouais, voilà, c'est ça. Et mais j'ai eu des bons retours, beaucoup de enfin voilà, on a parcouru beaucoup de sources, enfin parce que j'en ai trouvé aussi des trop intéressantes, et on m'a demandé de partager, voilà, ces sources-là qui a voilà, les gens sont repartis avec une meilleure idée et des des questionnements. Je crois que c'est un des ateliers qui a le plus débordé et où il y a eu le plus de discussions derrière, mais pas vraiment houleux. Les gens étaient vraiment curieux. Donc je suis assez contente, et moi-même, en discutant, à la fin, ça s'est terminé dans ce que j'aime bien justement et que j'avais eu à la No Code Week l'année dernière, de chacun sort un peu son PC pour voir et montrer: «Ouais, mais moi j'utilise ça, toi tu utilises ça, mais regarde, il y a ça, ça, ça qui est bien dedans», et de bidouiller des fois avec des outils obscurs que personne ne connaît. Enfin, c'est ouais, et ce truc-là de vraiment partage, et même les personnes qui étaient plutôt calées, ont justement trouvé très intéressant et sont reparties aussi avec des ressources supplémentaires, et moi j'ai aussi gagné parce que j'ai eu des ressources en plus, et voilà. oh bah, très bien. Bah, tu vois, ça renverse un petit peu ton amertume de tout à l'heure, de voilà, qu'il y a eu des très bonnes choses et justement, il y a encore des gens qui sont curieux et curieuses de penser les choses et de voir l'IA un peu différemment sans que ce soit, absolue nécessité de se jeter dans les gros modèles. Et tu me permets d'assurer tu m'as fait la transition, c'est très bien pour aller sur les outils. J'aimerais bien savoir un petit peu, hem, les outils que tu as vus le plus et ceux que tu as vu le plus, qui t'ont semblé sortir un peu du lot cette année et s'il y en a que tu as repérés à surveiller de près. Alors pas les 1000 outils dont on a dû te parler, je vais demander une sélection, genre vraiment, tu vois, les 2-3 qui sont, je sais pas, que tu as peut-être le plus entendu parler ou parce que, bah, mine de rien, tu étais enfin là, Francfort, c'est quand même, alors pas le siège parce que je sais plus s'ils l'ont là, mais je sais qu'il y a des outils comme Softer qui sont allemands, il y a N8N qui a des Ouais, ils choses aussi là-bas sponsorisent, ouais, cette année, et parce qu'en tu plus, vois, bon, il y a peut-être Guillaume, qui voilà, qui est là, oui, bah, après Sauveteur, bon, bah, voilà, ils avancent aussi avec cette, là, ils faisaient une conférence justement ce matin où ils essayent, voilà, d'avoir ce meilleur des 2 mondes, où ils ont validé des composants, et en utilisant l'IA, ça va pas recréer tout de base, et de mettre les composants comme on aurait pu le faire, mais avec une touche de personnalisation en plus. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Heu, je sais pas s'il y a vraiment eu, enfin, c'est plus des petits outils, enfin des petits, enfin, après peut-être qu'aussi, comme je disais, je suis peut-être biaisée et c'est plutôt ce que je cherche. Je cherche plus à avoir un outil un peu miracle, pour rechanger, tout ce que j'ai mis en place. Mais ça va être, ouais, pour faire tourner des modèles en locaux. Il y a la dictée vocale et la transcription. Ça intéresse beaucoup de monde, et tout le monde, est là-dedans, donc quand je dis: «Eh, vous savez, enfin là, vous avez tant de gigas de RAM, machin, vous savez que ça peut tourner en local sur votre PC?» Ils sont en mode: «Sérieux?» Je dis: «Ouais». tu en train Donc de convertir là, tout le monde. je conseille, bon, bah, surtout OpenWhisper, parce que bon, bah, quitte à aller, vers de l'open source, même si je l'utilise pas encore. Voilà, c'est pour l'instant, voilà, j'ai Evowen, qui va bien et qui marche.
trop bien pour les conférences, je le lance, en fait, même par acquit, là, en plus, c'est en anglais. La transcription est géniale, j'ai même pas à repasser, turbo, enfin, large V3, derrière, enfin même pas turbo d'ailleurs. Donc pour le coup, ça c'est trop cool de me dire, en fait, même si j'ai pas trop internet, si enfin, c'est juste en local, je peux laisser tourner mon PC comme ça, c'est il y a un c'est ce petit truc, j'ai réussi en fait. J'ai passé Tu te sens comme une hackeuse. beh, complètement, mais oui, non, mais quand tu essayes de faire des prises de notes avec Notion et puis que ça coupe et puis qu'il te dit: «Ah bah non, la connexion elle est partie». Bon bah, tu as perdu ta transcription. Bon, il y a moyen d'enregistrer l'audio et tu peux le reprocesser sur Notion, ça, il y a assez peu de gens qui le savent aussi. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai pas tant découvert d'outils, mais par contre, j'en conseille à tout le monde. Ça me fait trop marrer parce qu'il y a un mec, son dans son téléphone, il y a une note qui s'appelle Lulu avec tout ce que j'ai conseillé. C'est affreux. Parce que dès que les gens ils parlent d'un truc ou d'un problème, je suis en mode, «Ah mais attends, il y a ça, tu en as entendu parler? Parce que ça pourrait quand même vachement être, te servir et tout». Donc j'essaie en plus d'orienter vers de l'open source même, dans certains workshops, il y en avait un qui était assez intéressant. Bon, c'était sur le concept de second cerveau et c'était assez débutant, mais d'avoir plutôt des documents qui vont te servir peu importe où tu vas les utiliser. Ça, c'est vrai que c'est une approche moi qui me parle beaucoup. Et le truc, c'est que, bah, il disait: «Voilà, il vous faut tel et tel document et après bon, faut les remplir, prenez le temps» et moi je suis en mode: «Mais moi les routines, je galère tellement». Parce que bon, après il y a plein de TDAH, ici aussi donc c'est sûr, c'est tu trop envie d'aller planifier et puis après de t'y tenir, c'est plus compliqué et d'utiliser encore plus. Et là, je dis: «Ah mais tu avais vu ça sur, GitHub?» Enfin, c'est un truc où, voilà, tu as un skill, tu peux le lancer, où tu veux, même en local, si tu as un modèle assez puissant et en fait, il va jouer, la personne qui va t'interviewer et qui, à la fin, tu as tous tes fichiers avec les bonnes questions. L'IA, elle va pas trop aller dans ton sens parce que c'est vraiment spécifié comme ça, il y a les trucs et puis il était en mode: «Ah, tu peux me l'envoyer ça parce que ça m'intéresse?» De toute façon, je pense que les Donc gens voilà. sont pas prêts quand on aura le site vitrine du dernier clic, bon, qui arrivera à peu près dans 10 ans, vu tout ce que tu es en train de mettre dedans à chaque fois que tu montes des maquettes et que tu tu vois, Ça tu fait rajoutes longtemps que j'y ai des pas retouché. ouais, bah, tant mieux, hein, mais peut-être mais Je lui ai que montré, ça ils vend, étaient en oui. mode: «Mais tu as fait ça dans Design? Mais comment? Enfin, comment tu as fait, les trucs, enfin et machin?» Enfin, je fais: «Ouais». Mais On avant, peut je vais sur s'amuser. Pinterest et je vais chercher des je vais chercher des inspi, tout ça, mais ils sont en mode: «Mais attends, tu peux aller chercher des inspi sur Pinterest?» parce que moi j'ai juste, c'est quand j'avais organisé mon mariage, j'avais été chercher les inspi machin. Mais si, mais il y a plein de trucs avec des palettes, il y a des interfaces, machin, enfin c'est trop cool, quoi. Mais bah, en tout cas, oui, quand on aura notre, site, on vous mettra à disposition des sections avec des ressources et des liens et des outils. Parce que là, dans les épisodes, on parle de certains, voilà, certains outils, certains éléments. On vous met quelques sources dans les épisodes, mais c'est une petite, très petite portion de tout ce qu'on lit, voit passer. Alors, on vous partagera jamais tout ce qu'on voit côté veille et tout ce qu'on lit, parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses. Mais en tout cas, ouais, dans les outils pertinents, vous verrez une petite sélection de Lulu. Il y aura de quoi faire, Petite, mais selon ma petite définition. oui, non, mais petite, je parle en quelques milliers, je veux dire, mais voilà, une échelle, humaine. Et Lulu, avant de se quitter, je vois qu'en plus tu es en train de monopoliser une salle qui va peut-être devoir être libérée. Et bon, on a fait une petite coupure parce qu'il y a une petite, voilà, petite interruption du côté de chez Lulu d'un point de vue, orga. On va terminer. J'aimerais bien justement, Lulu, que tu nous dises un petit peu tes coups de cœur de l'événement avant de partir. Donc, que ce soit, je sais pas, que ce soit des ateliers, pardon, que tu as vus et qui t'ont beaucoup plu. Parce que c'est vrai que tu m'as pas encore raconté les ateliers que tu avais vus, ou Ouais. s'il y a eu des découvertes ou des moments marquants. Enfin, voilà. En cours et sans rentrer trop dans le détail, pardon, et sans que tu nous racontes Oui, tous les oui, ateliers que tu as oui. vus, mais juste tes 2-3 coups de cœur, En atelier, déjà, j'ai beaucoup aimé avec, Yulia, qui est une ambassadrice, NUITEN, qui est trop sympa et en fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est elle a fait une démo de comment, en tant que guitariste, enfin musicienne professionnelle, elle avait utilisé NUITEN pour, chercher des lieux où elle pourrait jouer.
et comment alimenter, tout ça, enfin, son workflow était trop, trop bien et justement, elle a commencé son atelier en jouant de la guitare et c'est vraiment ce que je trouve trop cool d'avoir des mondes un peu qui se rencontrent, où enfin, parce qu'on a parlé et puis elle, bah, par exemple, la créativité, enfin, il faut qu'il y en ait dans ses projets et elle a découvert, n un peu par hasard aussi. Comment elle l'a amené dans un projet avec ce voilà, ce là, l'automatisation, donc il y a un petit peu d'IA dedans, mais pareil, c'est du petit modèle, donc elle a fait des tests, et franchement son autom est vraiment très, très classe et d'avoir cette chose après qui lui permet, elle, derrière, de mieux créer. Parce que c'est ce qu'elle veut et là, on retrouve un peu la techno qui est au service des humains. De ce que j'aimais bien justement avec le no-code, de pouvoir aller investir des lieux, donc ça peut être aussi des assos, des plus petites entreprises qui peuvent pas se permettre, de payer des gros logiciels ou de payer des développeurs pendant 6 mois. Qu'avec cette approche-là où le digital va investir là, des domaines là où on l'attend pas, en fait et que derrière ça permet et ça libère du temps et plutôt que d'essayer d'automatiser, encore plus et tout ça, c'est on retrouve plus de temps pour être humain et créer et échanger et voilà, c'est un peu, un de mes coups de cœur. Il y a eu aussi, j'ai découvert, Silex, donc qui est, porté par Alex depuis longtemps, même avant qu'on parle de no code. Donc ça, c'était trop, trop cool avec, bah, tout le concept d'accessibilité, d'éco-conception. Donc là, on a échangé et je lui ai déjà demandé si à un moment, on pourrait l'inviter sur le podcast, il est chaud, donc ça va être trop, trop cool. Et à fond, bah, sur l'open source et de voilà, c'est là découvrir des outils, enfin voilà, pour la transcription, pour même un petit back-end, parce que moi, dans ma tête, c'était genre juste Supabase, mais non, il y a aussi d'autres petits outils, donc ça, on en reparlera peut-être un peu plus, même la dernière fois sur, les outils, parce que bon, bah, il reste encore jusqu'à demain et voilà. Mais, ouais, il y a des bonnes rencontres et j'ai l'impression enfin, il y a quand même des sujets qui sont très clivants, hem et je m il y a des débats, alors je me dis que s'il y a des débats, c'est aussi parce que ça va toucher même émotionnellement les gens, sur, ce qu'on fait de la donnée, où est-ce qu'on la met, comment est-ce qu'on se positionne aussi dans ce monde qui bouge. Parce que l'IA, il y a rien qui est fixé, donc il y a un peu enfin moi en tout cas, j'ai envie de porter ce discours de vu qu'il y a rien qui est fait, il faut absolument qu'on en parle, parce qu'on reste des consommateurs et on peut voter avec notre argent et de se dire: «Bah, on va investir ça pour essayer au moins d'aller dans le bon sens ou au moins, ralentir et pas trop aller dans le mauvais. Et sinon, j'ai aussi discuté avec d'autres personnes, enfin, qui font même des projets de recherche, bah, axés aussi sur, l'impact, environnemental. Il y a une personne qui fait un sujet de thèse entre l'impact environnemental entre du no-code et de ce qui est, des applications vibe codées. Alors pas que impact environnemental, mais aussi sur les personnes et dans les entreprises. Et là, il y a un peu tout à défricher, donc ça, c'est aussi super intéressant et voilà, de retrouver un peu cette discussion et d'arriver peut-être un peu en tant que généraliste et d'avoir, ces compétences dans différents endroits et de parler à des personnes qui ont des histoires et le no-code, c'est presque qu'un outil pour résoudre des problèmes qu'ils ont rencontrés et de partager après ou pour aider les autres. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu, cuculapraline, mais voilà, moi, c'est ça me plaît, ça fait du bien. Et Ah, le c'est moi, hackathon j'aime bien. était quand même très, très Mmh. bien. Alors j'ai pas trop pu montrer ma solution, mais c'est un projet, je pense que je vais pas jeter derrière et j'ai déjà des petites idées et pourquoi pas même l'utiliser, pour, une no code week ou, en fait, c'est un truc de peut-être un peu street art où je me suis dit: «Bah, j'ai envie de reconnecter un peu ces 2 mondes» parce que j'aime beaucoup l'art qu'il y a sur les affiches, et l'idée, c'est de le prendre en photo, ça arrive sur un site et avec un système un peu de collage, on se retrouve avec enfin voilà, une galerie un peu numérique et ça peut être participatif et du coup, ça pourrait être un moyen de chasser dans la ville des affiches, pour trouver les événements et alimenter une base, pour faire découvrir certains événements. Donc après, ça peut être sur plein d'autres choses et je me suis dit: «Waouh, en 3 heures, j'ai réussi à faire tout ça». C'est trop cool d'avoir un projet du début jusqu'à la fin, alors que j'ai énormément de mal à terminer des projets. Ça débouchera peut-être sur quelque chose, et c'est
voilà, ça c'est cool, ça force à mettre les mains un peu dans le cambouis et c'est ce que je suis venue chercher et j'ai un peu tout ce que là, j'ai toutes les cases qui sont cochées, donc c'est bon. Mais trop bien, bah, merci Lulu, bah, ça donne envie, du coup, on verra après l'an prochain justement, s'il y a une nouvelle No Code Week et où elle se passe pour y retourner. Mais, mais tu en as quand même je ouais, tu m'as donné envie là. Et bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en rediscuter, je pense, dans les prochains épisodes, que ce soit à travers les outils et les différents sujets qu'on va aborder dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs aussi cet été, parce que cet été, je pense qu'on n'aura pas forcément le même rythme, mais des épisodes hors série probablement. Ouais. Hem voilà, qui nous permettront peut-être d'aller creuser certains des outils ou des sujets que tu as vus, là Ouais, là, j'ai des pendant cette semaine. nouvelles idées aussi pour des sujets, thématiques, donc c'est super cool, voilà. Parfait. Un mot de la fin? Ou on est bon? Je vois que tu as besoin de libérer la pièce, donc Ouais, parce que là, en on va fait, il y a se un quitter. mini hackathon sauveteur qui se termine et c'est aussi, ça commence aussi à être la canicule ici. Ouais, Donc l'idée, ça va être de bouger dans le débarras, tout le monde et voilà. avant qu'il fasse 50°. Voilà, que ça alors après, on va essayer de bouger tout le monde ici, donc je pense que ça va vite chauffer, donc il faudra vite présenter ce qui a été fait. Mais voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Lulu, merci à vous, à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Mmh mh. On vous souhaite une très bonne journée ou fin de journée selon quand vous nous écouterez. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode côté outils. D'ici là, portez-vous bien. Salut.